Qui est Pedri, la nouvelle pépite du Barça? On va voir ça dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo en collaboration avec Massian. Je pense que vous le connaissez déjà. C'est pas la première fois que je fais une vidéo avec lui. On en a déjà fait une sur ma chaîne, quelques-unes sur sa chaîne. Donc voilà, j'adore travailler avec lui. Cette fois-ci, le but de cette vidéo va être de vous faire connaître Pedri, qui est le joueur qui va arriver dans quelques jours, quelques semaines au Barça. Son contrat est déjà signé depuis des mois. Pas beaucoup de monde le connaît parce que c'est un joueur de deuxième division. Il est très jeune. Mais normalement, après cette vidéo, vous connaîtrez tout sur lui. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, c'est l'application numéro 1 sur le foot. Vous pouvez retrouver de tout dessus, donc de l'actualité, le mercato, puisqu'en ce moment il y a aussi des transferts, les compositions d'équipe bien avant tout le monde. L'application est fluide, gratuite, je vous la conseille vivement, le lien est dans la description. Alors déjà, qui est-il? 17 ans, nationalité espagnole, il vient de terminer sa saison avec Las Palmas qui évolue en deuxième division. Vous devez connaître au passage Las Palmas puisqu'ils étaient récemment en Liga. Son contrat est déjà signé, c'est officiel, il rejoindra le Barça juste après la Ligue des Champions. A priori, ne sera pas prêté pour la prochaine saison et fera bien partie du groupe A, même si voilà, avec ses dirigeants, on ne sait jamais. Il est l'avenir du foot espagnol, il adore le Barça depuis qu'il est petit, il est adepte du style du Barça avec la possession et un jeu au sol. C'est un joueur qui est emmené à être l'un des piliers du foot espagnol dans les prochaines années et en plus, il a le même âge qu'Ansu Fati. L'un des joueurs les plus prometteurs à son poste, mais pour vous parler de tout ça, la parole à Massian. Bonjour à toutes et à tous, alors je remercie Loguito de m'inviter de nouveau sur sa chaîne pour une nouvelle vidéo. Nous parlerons de Pedro González López, plus communément appelé Pedri. Alors ce qu'il faut savoir déjà de Pedri, c'est que c'est un joueur ultra polyvalent. À Las Palmas, il joue autant au milieu que sur les ailes. C'est un joueur très mobile qui n'hésite pas à coller de temps en temps la ligne de touche, que ce soit à gauche ou à droite. C'est un joueur qui a une grosse qualité de dribble, une technique au-dessus de la moyenne. D'ailleurs, il est souvent comparé à Andrés Iniesta, même si je ne suis pas fan de ce type de comparaison. Moi, je dirais plus, à titre personnel, qu'il me rappelle énormément Isco Alarcón du côté du Real Madrid. Ce type de joueur qu'on appelle communément les jugones, les joueurs qui aiment le ballon, qui ont une technique de velours et qui traitent bien les ballons, comme dirait un certain Omar da Fonseca. D'ailleurs, à Las Palmas, Pedri est très complémentaire avec le brillant Jonathan Viera. Ils parlent le même football, le style de jeu n'est peut-être pas exactement le même, mais ils se comprennent. Ce sont des jugones, ce sont des joueurs qui créent du jeu. D'ailleurs, Jonathan Viera disait que lui et Pedri parlent le même football et c'est normal qu'ils s'entendent sur la pelouse. Pedri est un joueur qui, malgré son jeune âge, 17 ans quand même je rappelle, montre une maturité bluffante dans ses prises de décision. C'est un joueur spectaculaire également, capable de sortir des tours de magie de nulle part, des gestes incroyables. Comme on dit en anglais, it's one of a kind. C'est une pépite. Alors, concernant les points positifs de la prochaine arrivée de Pedri du côté du Camp Nou, tout d'abord, la profondeur de banc. Alors, ce point-là, il pourrait être à double tranchant, vous le verrez tout à l'heure. Je le range à la section des points positifs parce que je vous ramène à la dernière victoire du Barça face à Alaves. Je vous rappelle que le Barça, durant ce match, avait 5 remplaçants, dont 2 gardiens de but. Tout ça à cause d'une planification sportive ridicule et forcément un manque d'effectifs, de joueurs ou même parfois de profils sur le banc. Donc forcément l'arrivée de Pedri permet au Barça d'avoir un joueur supplémentaire en sortie de banc et pas un joueur qui rentre juste pour faire le nombre, un joueur qui a un potentiel monstre qui pourrait apporter en deuxième mi-temps par exemple ou même parfois dans des petits matchs. Le deuxième point positif, c'est son âge. Le Barça, si vous regardez cette saison, a une moyenne d'âge très élevée. Le 11 titulaire tourne autour des 30 ans de moyenne d'âge, si ce n'est plus, ou à côté en tout cas dans ces eaux-là. Ça veut dire quand même que cette équipe a besoin de sang frais, de jeunes qui ont faim, qui apportent du dynamisme, tels que Riqui Puig récemment, tels que Ansu Fati, ou maintenant Pedri. Ce sont des joueurs qui ont besoin de s'affirmer et forcément lorsqu'ils entrent en jeu, ils ne calculent pas leurs efforts. Ce sont des joueurs qui n'ont rien gagné encore dans leur carrière, donc la hargne, la soif de victoire, ils l'ont déjà. Et le constat qui est ressorti avec le Barça le plus souvent durant cette saison, c'est une équipe en manque de mobilité, c'est une équipe lente qui manque de créativité. Si Messi n'apporte pas le danger, c'est mort. Personne ne l'apporte parce qu'il est le seul à pouvoir éliminer, à pouvoir créer du jeu. À part Riqui Puig ces derniers temps, c'est très très rare. Donc Pedri, même s'il est jeune et qu'il n'a pas encore d'expérience en première division, ce dont on est sûr, c'est qu'il a de la personnalité. Le journaliste Tony Juan Martí l'a rencontré d'ailleurs à cet effet assez récemment. Il lui a demandé est-ce qu'il ressentait de la pression à l'idée de signer au Barça. Il a répondu de la pression. Non, c'est juste du football. Pour moi, c'est comme si je jouais avec des amis. Je suis mentalement prêt à tout. La seule chose que je ne me pardonnerais pas, ça serait d'arrêter d'être moi-même. Ce bout d'interview nous montre un peu la personnalité du joueur. J'espère de tout mon cœur qu'il gardera la même personnalité lorsqu'il arrivera au Barça et qu'il ne se laissera pas intimider par le vestiaire, même si il est composé de légendes. Je vous laisse désormais avec Loguito qui vous parlera des éventuels points négatifs de l'arrivée de Pedri. On se retrouve juste après pour mon avis définitif. Donc pour le point négatif, parce qu'on en a trouvé qu'un avec
Massian, c'est qu'il est peut-être trop jeune pour arriver au Barça. Peut-être qu'il n'aura pas les épaules assez larges pour supporter la pression et surtout pour s'imposer directement. Je veux dire, il a 17 ans, il arrive dans un gros club. On a vu combien de jeunes arriver dans des top clubs européens et du coup ne pas avoir de temps de jeu et presque gâcher leur carrière, être obligé ensuite de partir. Vous savez qu'à 17, 18 ans, on doit enchaîner des matchs, on doit voilà, tout simplement progresser, acquérir de l'expérience. Je veux dire, ça va pas être facile pour lui d'arriver et de s'imposer, d'avoir du temps de jeu, en tout cas beaucoup de temps de jeu avec le nombre de joueurs offensifs qu'on a et surtout des joueurs de classe mondiale comme Suarez qui va rester, Griezmann qui apparemment va rester, Messi qui sera toujours là bien sûr, Dembélé s'il ne se blesse pas, Ansu Fati qui a eu quand même pas mal de temps de jeu. Donc voilà, pour lui trouver du temps de jeu avec tous ces joueurs, ça va être compliqué. Bien sûr, s'il joue un petit peu, qu'il impressionne directement, il va réussir à enchaîner les matchs, un petit peu à l'image de Riqui Puig qui vraiment nous a impressionné cette saison. Mais voilà, ça va être compliqué pour lui. En plus de ça, il ne vient pas de la Masia, donc normalement dans la hiérarchie, il passera après Ansu Fati. Il devra donc faire toutes ses preuves sur le terrain avec quand même pas mal de pression puisqu'il viendra d'arriver. Assez compliqué quand même. Alors, mon avis concernant Pedri, c'est que déjà, il devrait rester au Barça. Oui, je dis il devrait rester parce que figurez-vous qu'il y a des rumeurs selon lesquelles le Barça songerait à prêter Pedri juste après la pré-saison. Sauf que Pedri a lui-même déclaré assez récemment qu'il compte s'imposer au Barça et y rester après la pré-saison et c'est tant mieux. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui le Barça devrait se débarrasser des gros salaires de Arturo Vidal et de Ivan Rakitic pour faire de la place aux jeunes. Avoir un mélange entre l'expérience, la jeunesse et le talent avec Busquets, Frenkie de Jong, Carles Alenia qui serait de retour, Riqui Puig, Miralem Pjanic et enfin Pedri. Ça fait 6 joueurs pour 3 postes, en sachant qu'il y a un de ces 6 qui est très polyvalent, Pedri, qui pourrait jouer en attaque. Je pense que c'est assez équilibré comme milieu pour s'attaquer à 3 compétitions dans la même saison qui est très longue, donc j'attends beaucoup de Pedri. À voir pour la saison prochaine. Merci encore à Loguito pour l'invitation, ça m'a fait super plaisir de travailler avec lui sur une vidéo de nouveau. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma chaîne Massian. Prenez tous soin de vous et à très vite. Concernant mon avis, alors un petit peu mitigé quand même. Pourquoi? Parce que bien sûr, on voit que c'est un joueur de qualité. On a besoin, nous au Barça, d'un joueur comme ça. Donc moi, je suis très content pour le transfert. Tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner Trincao qui aussi rentre dans ce type de joueur offensif, joueur qui aime jouer sur les côtés, tout ça. Donc bien sûr, pour le Barça, c'est une bonne chose, mais pour le joueur, c'est là où je suis un petit peu plus sceptique. Je veux dire, s'il vient au Barça pour jouer 2 matchs sur 20, et vraiment faire des matchs avec 10 minutes de temps de jeu, tout ça, ça va être compliqué pour lui. Limite, il serait même plus intelligent de prêter ce joueur à un autre club de première division. Je pense par exemple à Kubo qui a été prêté par le Real Madrid alors que c'est un talent pur. Il est prêté pour ne pas gêner la progression de Vinicius, de Rodrigo et d'autres joueurs comme ça. Et 2, pour acquérir de l'expérience, avoir du temps de jeu, évoluer aussi un petit peu physiquement parce qu'à 17 ans on n'est pas encore en pleine puissance. À noter qu'il ne pourra pas jouer avec l'équipe B du Barça puisque l'équipe B est en 3e division. Vous doutez bien que s'il est parti de Las Palmas c'est pour jouer en première division ou dans un meilleur club de 2e division, c'est pas pour régresser en 3e division. C'est pourquoi je propose qu'il discute avec Quique Sétienne. J'aimerais bien qu'il s'entretienne avec lui et qu'il puisse voir est-ce qu'il compte sur lui, est-ce qu'il rentre dans les plans ou est-ce qu'il faut le prêter tout de suite pour éviter de faire comme la saison dernière avec des joueurs comme Carles Alenia qui ont été prêtés en cours de saison. Ça, c'est pas top. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère surtout que vous avez appris quelque chose concernant Pedri, pour ceux qui ne le connaissaient pas en tout cas. Et merci à Massian d'avoir participé pour cette vidéo. On va bientôt faire une vidéo sur sa chaîne cette fois, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que ça donne. La qualité est au rendez-vous, je compte sur vous. Un grand merci pour le soutien. Ciao. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.